Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo pour parler de la musculation et plus globalement du bodybuilding. Pour parler de ce sport que je pratique. Alors moi j'ai pratiqué essentiellement le powerlifting, mais quand on fait du powerlifting, on fait de la musculation pour être performant dans certains domaines. Et cette musculation bien sûr s'apparente au bodybuilding, qui, lui, cherche à prendre du volume et de la symétrie, alors que la force, le powerlifting, cherche à prendre de la force et aussi du volume, donc un peu le même travail que les bodybuilders, de construire son corps pour être performant. Donc les deux ont un but un peu différent. Le powerlifting, le powerlifter, celui qui fait de la force, ou même l'haltérophile, cherche à prendre de la force essentiellement, mais des fois est obligé de construire du muscle, donc de bâtir une machine pour être le plus performant possible en choisissant les angles de travail qui lui permettront de développer ses muscles à certains endroits pour être performant dans les 3 mouvements de cette discipline, ou les 2 pour l'haltérophilie, donc les 3 mouvements du powerlifting. Pour les gens qui ne connaissent pas, développé couché, soulevé de terre et squat, et d'haltérophilie, il y a l'épaule jetée et l'arraché. Donc, c'est en fin de compte des mondes assez proches les uns des autres, bien que les buts soient différents. L'un cherche la symétrie et le volume, l'autre la force et souvent le volume aussi. Donc vous voyez, ils sont interconnectés et ils s'entraînent avec les mêmes appareils et les mêmes choses, les mêmes barres, le même matériel. On voit souvent des powerlifters fréquenter des bodybuilders. C'est un monde interconnecté, comme souvent les boxeurs, qui ont des salles de gym, qui ont des salles de musculation accolées à leur ring, car il faut être performant en boxe. Donc on voit souvent les sports de combat qui fréquentent ce milieu, et tous les gens se connaissent dans ces milieux-là. Sport, powerlifting, bodybuilding, boxe, sport de combat. Donc c'est en vérité un petit milieu où les gens se connaissent bien. La boxe et le sport de combat étant un peu plus éloignés. Donc je voulais parler des bodybuilders, des gens qui font de la musculation, et de toute la philosophie que ce sport entraîne. C'est plus qu'un sport, c'est vraiment un mode de vie et une façon de remodeler le cerveau et de reconcevoir la vie. Alors, ce sport, la musculation, particulièrement en France, alors c'est pas dans les autres pays du monde, mais là j'ai j'ai un auditoire français, puis aussi une clientèle qui me fait des livres. Je vis par ce milieu me fait vivre. Et on peut voir en France particulièrement une critique et une façon de se moquer des gens qui font du sport, des gens qui font de la musculation, particulièrement des gens musclés. Alors pas tous les sports bien sûr, mais le sportif est souvent déconsidéré, est souvent pris pour un idiot. On dit tout dans les bras, rien dans la tête, est une expression typiquement française. Hier, j'étais au restaurant avec, entre guillemets, des intellos du cinéma. C'était en fin de compte de braves garçons, mais qui avaient des a priori sur le bodybuilding, qu'il a fallu que je rectifie très vite et que je leur apprenne justement quelle profondeur avaient les bodybuilders, profondeur qu'ils n'étaient incapables de percevoir, car ils ne voyaient que la surface des muscles. Alors c'est évident, c'est typiquement français de penser que il y a la culture et il y a le corps d'un côté. Ça vient de la structure de notre société française, qui est une structure de caste, où il y avait les gestionnaires dirigeants, les familles qui se reproduisaient entre elles et qui géraient le pays des producteurs, donc qui n'étaient pas des cerveaux, qui étaient uniquement la piétaille, produisant par leur corps. Donc le corps musclé, le corps fait pour bâtir, était considéré, le corps travaillé par l'effort, était considéré comme quelque chose d'inférieur pour ces castes dominantes, la France étant un pays de castes. Donc il y a toujours eu une dichotomie entre le corps et l'esprit dans la mentalité française. Tout dans les muscles, rien dans la tête. Je me souviens être dans un restaurant et une jeune femme
de classe bourgeoise, une catégorie que l'on trouve qu'en France, me demande comme ça, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors je lui dis, j'écris des livres, et elle me dit, des romans? Et je lui dis, non, des livres de musculation. Et elle fait, oh, ah oui, comme ça. Bon, j'ai rien dit, hein, ce n'est pas grave. Le principal, c'est que j'en vends des millions, que je gagne bien ma vie dans un milieu que je trouve agréable et que je trouve beaucoup plus ouvert et intelligent que ces gens étriqués pensant qu'un corps ne peut pas avoir d'esprit alors que les deux sont liés. L'esprit ne peut point s'épanouir s'il n'y a pas de corps. Le cerveau est alimenté énergétiquement par ce corps qui va à la conquête de la calorie pour que la conscience puisse s'épanouir, bien sûr. Donc ces gens n'ont pas compris que cela formait un tout et que la base de la conscience, au moins dans notre monde physique, c'est le corps. Même si ce monde physique vient de l'esprit, notre esprit à nous vient de ce corps physique. Donc ces gens ne comprennent pas. Donc je voulais faire un peu l'éloge des bodybuilders qui sont pris souvent pour des cons. Les bodybuilders qui, bien sûr, ont des côtés caricaturaux. Au premier abord, quand on les rencontre, on voit ces grosses masses de muscles. C'est évident que les bodybuilders, pas forcément tous les gens qui font de la muscu, mais les bodybuilders ont une quête, comme les powerlifters, une quête de la force, mais les bodybuilders ont une quête obsessionnelle du volume, de la sèche, de la symétrie, qui peut paraître stupide, qui est parfois dangereuse avec tous ces excès. Mais les bodybuilders, de cette quête, de cette recherche obsessionnelle, finissent par avoir une grande instruction, et de cette instruction et de ce travail du corps naît une véritable philosophie de la vie. Pourquoi? Car un bodybuilder, quand il rentre en salle, il rentre des fois pour se bâtir un corps, il a besoin d'être plus beau, des fois c'est quelqu'un qui a peut-être des complexes à la base, qui veut être plus musclé, et alors il se met à pousser de la fonte, mais en poussant de la fonte, il a cette quête obsessionnelle, toujours plus de muscles, il se voit beaucoup plus petit qu'il n'est. En général, il a ce besoin de bâtir, ce besoin de s'affirmer dans l'existence, et il va s'affirmer par la construction, par cet effort à faire tous les jours pour bâtir son corps, détruire du muscle pour en reconstruire encore plus. Et c'est une quête sans fin, mais c'est une quête sans fin qui lui permet de comprendre l'existence et de comprendre que rien ne dure sur Terre et que toute chose a un prix et que toute chose s'acquiert par un effort, par une souffrance qui génère ensuite une joie, la joie d'avoir bâti quelque chose. Et on ne peut connaître la joie que par la souffrance. Comme je dis, c'est une même vibration, c'est l'intensité qui diffère tout simplement. Donc le bodybuilder, dans sa quête permanente de la construction du corps, cette quête qui est une quête sans fin et qui est une quête perdue d'avance, c'est comme dans la mythologie germanique, les dieux finissent par mourir, le corps finit par se dégrader, mais tant que nous sommes en vie, construisons du muscle, bâtissons et éprouvons de l'effort dans le combat contre la barre, construisons du muscle, bougeons de la fonte, même si ça peut paraître stupide, c'est une quête qui nous apprend la vie, savoir que pour bâtir, il faut des efforts. Et cette quête du muscle permet aux bodybuilders de s'intéresser à plein de sujets, à comprendre le monde. Le bodybuilding est une porte ouverte sur la compréhension du monde. Pourquoi? Car le bodybuilder s'intéresse toujours à ce qui peut lui faire gagner du muscle. Donc il va s'intéresser à la biologie, il va s'intéresser à la nutrition, il va s'intéresser à la biomécanique, il va s'intéresser aux pathologies qu'il va rencontrer souvent par ses excès, bien sûr. Il va apprendre la modération par les accidents, par les blessures. Quel est le bodybuilder qui ne se blesse pas? Ils cachent tous leurs blessures et après, le but justement, c'est d'essayer de ne pas se blesser. Et quand on vieillit, c'est d'essayer de ralentir la dégradation. Donc ce sport nous apprend une véritable philosophie
de la vie et sous leurs allures parfois exubérantes, les bodybuilders développent une véritable sagesse. Au début, sans s'en apercevoir, dans sa quête, il étudie plein de choses et dans sa quête, il s'enrichit. Et c'est la quête, c'est le chemin de vie qui fait que le bodybuilder, son chemin de vie qui le pousse à construire, à bâtir, l'enrichit intellectuellement et ça fait des gens qui en général sont beaucoup plus intéressants qu'il n'y paraît quand on discute avec. Moi-même qui pratique ce sport, je suis content d'aller dans les salles de gym et de discuter avec des gens qui parfois sont obsessionnels, parfois pratiquent ce sport d'une façon maladive, mais il n'en reste pas moins que ces gens ont une certaine sagesse dans le fait qu'ils savent que rien ne dure et qu'il faut toujours de l'effort pour construire quelque chose et que la joie d'un homme est dans le combat et dans la construction et dans l'effort. Voilà, tout simplement. Et ça fait des gens d'une grande sagesse, même si des fois ils vont jusqu'à l'excès et peuvent se tuer dans cette quête obsessionnelle du volume. Mais dans cette quête obsessionnelle du volume, sur ce chemin, ils auront rencontré des amis, ils auront discuté, ils auront eu une vie sociale, ils auront été heureux. Alors évidemment, il y a des excès, il y a tous ces gens qui utilisent des produits, des stéroïdes, mais même ces gens qui utilisent des stéroïdes ont une certaine sagesse, car ils ont une quête de construction, même si c'est de la folie d'utiliser ces produits, même si le fait de faire des régimes à n'en plus finir les détruit et les fait mourir avant l'heure. C'est vrai qu'être trop volumineux, même en muscle, c'est comme être obèse, ça fait pomper le cœur et ça détruit. C'est comme utiliser des produits, on se sent bien, on est heureux, on connaît les variations hormonales, on sait de quoi on est fait, on s'intéresse à la biologie, mais à la fin, on dégrade ces tissus qui, sous l'action des hormones, se durcissent un peu trop. Donc on a souvent, les gens qui utilisent trop de produits ont souvent des problèmes cardiaques. En plus, ils font des régimes, des problèmes cardiaques. Pourquoi? Parce que les structures du collagène ne se fait pas d'une façon normale, car elle est trop activée par les produits, par une reconstruction trop rapide. Les artères sont moins souples et il peut y avoir des ruptures. Elles sont moins souples, plus rigides, mais cassent plus facilement à un certain âge. Donc, c'est des gens qui font effectivement des trucs dangereux, mais c'est des gens qui ont une certaine sagesse parce qu'ils connaissent la valeur de l'effort. Et quand on voit des gens comme Arnold, Stallone, Jean-Claude Van Damme, ou même moi, ils ont tous un point commun, c'est ce goût de l'effort et ce désir de bâtir qui leur a donné une sagesse et un recul sur la vie. Quand on écoute Arnold parler, c'est devenu quelqu'un qui est, si vous voulez, un coach mental qui apprend à des milliers, des millions de personnes. C'est son grand plaisir de faire des conférences. Il ne fait pas ça que pour l'argent. Il est très riche déjà. Il fait vraiment ça car il a un besoin de passer sa philosophie et d'apprendre aux hommes le goût de l'effort et le goût de bâtir, de construire, d'aller vers un rêve en sachant que l'important dans ce rêve, ce n'est pas forcément de l'atteindre, c'est le chemin qui y mène tout simplement, car sur ce chemin, nous avons vécu ensemble, nous avons été heureux de vouloir aller vers ce rêve. Et c'est ce que Arnold raconte, c'est ce que Jean-Claude Van Damme explique dans ses vidéos. Jean-Claude Van Damme qui a fait des sports de combat et qui a fait beaucoup de musculation, car il vivait de son corps, il avait une quête obsessionnelle de son corps, même s'il a utilisé de la coke et peut-être des stéroïdes aussi. C'est quelqu'un qui a eu une grande sagesse donnée par ce désir de bâtir sa vie de star, de movie star comme il s'appelle, mais aussi de bâtir son corps en même temps qui lui permettait de bâtir sa vie, et ça lui a donné une grande sagesse qu'il maintenant met au service des jeunes et des moins jeunes en faisant des vidéos, en faisant certains films. Il avait fait un film JCVD, je crois, où il essaye d'expliquer sa philosophie de la vie, qui est en vérité d'une grande profondeur, même si on s'est bien moqué de lui, car il parlait avec simplicité et des fois avec un français
mélangé de termes anglais et des traductions francisées d'expressions anglaises qui faisaient qu'il paraissait un peu étrange, mais il était d'une grande profondeur. Et quand on réécoute ces textes, ces interviews qu'il donnait il y a quelques années, les gens n'étaient pas habitués à ça, cette liberté de penser. Et en fin de compte, elles sont d'une grande profondeur qui lui ont été données par son désir de réussir sa vie, mais aussi parce que la musculation, le bodybuilding, lui a appris sur la vie, de toujours bâtir, construire, rêver d'être plus grand, rêver d'être plus gros, et avoir un plaisir dans l'effort et dans la construction, et ne pas rester défaitiste devant les choses, bâtir le chemin de la vie et le chemin qui nous mène en avant vers un rêve. Ce rêve n'a pas d'importance, l'importance c'est le chemin, mais mettons-nous un but tout simplement. Voilà. Et quand on écoute aussi Stallone est quelqu'un qui est à peu près du même acabit que Arnold ou Jean-Claude Van Damme. Et lui, sa philosophie, il l'a mis dans ses films. Ils ont fait rester, toutes ces personnes ont fait rêver des millions, une paire de millions de jeunes qui se sont bâtis avec ces images. Et quand on regarde les films de Stallone, il véhicule justement ce besoin de construire quelque chose. Quand on regarde Rocky, Rocky, c'est l'histoire de quelqu'un qui combat, qui a du désir de construire quelque chose. C'est tout le temps une philosophie de la vie qui est donnée en fin de compte par cette approche du corps, c'est-à-dire que le corps, nous bâtissons le corps, et ce corps, en le bâtissant, nous bâtissons notre esprit tout simplement. Nous nous intéressons à plein de choses. Et on peut voir que ces personnes ont une philosophie proche, et c'est très intéressant de bâtir son corps pour comprendre le monde, car en bâtissant son corps, en apprenant toutes les règles pour construire quelque chose, pour construire son corps, cette patience, ce désir de bâtir, on peut le mettre dans un autre domaine, dans l'existence, et à ce moment-là, bâtir des entreprises, construire, entreprendre dans une vie professionnelle, plus qu'une vie physique uniquement, et toute cette science mise dans la construction du corps peut être reportée dans un autre milieu professionnel. Et ça fait des gens particulièrement efficaces qui connaissent la vie. Donc voilà, je veux dire que les bodybuilders sont des gens que j'aime beaucoup. Donc je vis dans les salles, souvent, je passe des heures, je les fréquente. Ce sont des gens qui n'arrêtent pas de rêver et d'entreprendre, qui sont dans les sports de combat ou ailleurs. Je fais un petit bonjour à Yovan, Yovan qui crée des salles partout en France, les Fightness, qui a ce désir de bâtir, qui a dû être donné par ce désir de bâtir un corps aussi. Quel plaisir de voir que l'effort vous permet de construire quelque chose, que ce soit un corps ou une entreprise, ou une maison, ou une œuvre d'art, comme je fais des fois, ou des bouquins, comme j'écris et j'illustre tout simplement. Quelle joie de bâtir, nous les bodybuilders, nous les sportifs, nous aimons bâtir. Bâtir, l'homme est fait pour construire, et le bodybuilding vous apprend à bâtir votre corps, mais aussi votre vie. Voilà pourquoi je voulais parler de ce sport que j'aime énormément. Et je voulais rajouter qu'il y a une véritable vie sociale dans le bodybuilding. Ce n'est pas un sport de caste comme le golf en France ou le tennis, qui est très cher, qui demande de louer des grands espaces pour pouvoir, par exemple au tennis, être à deux sur une grande surface, ça coûte toujours plus cher, et au golf, entretenir ce grand golf et rentrer dans des golfs avec des tarifs, ou bien même, je sais que j'avais vu que le golf de Fontainebleau, il y avait un examen pour voir si vous aviez le niveau social pour rentrer dans le golf, pour taper dans ces balles. C'est en fin de compte tout simplement pour sélectionner les riches entre eux, alors que en bodybuilding, on a dans les salles de gym des gens qui viennent de partout. Et c'est ça qui est bien. Alors peut-être un peu moins en France, mais moi qui pratique dans d'autres pays du monde, qui ai pratiqué aux États-Unis, au Gold Gym, au Canada, qui est pratiqué en Allemagne et en Hongrie, et en Espagne aussi,
au Brésil aussi, je peux vous dire que l'on rencontre plein de types différents dans les salles, de tout niveau social, et on a une approche du monde globale beaucoup plus intéressante que si l'on n'avait affaire qu'à un seul petit milieu, ou de pauvres ou de riches. Donc c'est un milieu qui est très vaste, c'est un milieu très agréable, où on se fait des amis, c'est un milieu qui est formidable parce que entre les séries, on doit se reposer pour se recharger en ATP, on peut discuter, hein, et après l'entraînement, on peut aussi discuter, on se fait des amis, on se fait des relations, et c'est ça qui est formidable dans ce sport. C'est un des rares sports qui nous permet, entre les séries, de discuter, de parler de la vie, de philosopher, et il n'y a rien de mieux. Et quoi de mieux que de philosopher pendant l'effort, le cerveau étant bien irrigué, tout ce qu'on dit et tout ce qu'on reçoit s'ancre bien plus profondément dans notre tête. Oui, c'est un système de survie, c'est-à-dire que, en général, un effort est une activité de survie et l'organisme a généré un système mémoriel qui fait qu'on se souvient bien mieux des choses qui sont des choses que l'on apprend pendant un effort. En général, c'est un effort de fuite ou un effort de récupération calorique générant la joie. Donc voilà ce que je voulais parler un peu de ça. Donc et comme je dis tout le temps, quelle joie de parler de la vie entre deux séries lourdes. Voilà. Donc voilà, et puis quelle joie d'aller bouffer un poulet, hein, le soir avec un ami, après une bonne séance de musculation. Ben voilà ce que je voulais dire sur le bodybuilding. Et c'est une véritable communauté, hein. Nous on fait les salons, on se rencontre entre amis. Le FIBO, c'est la rencontre de tous les bodybuilders du monde entier. Les amitiés naissent là-bas. C'est vraiment un milieu sympathique où les gens se reçoivent entre eux. Hein, ce n'est pas du tout un milieu fermé et c'est une joie de pratiquer ce sport. Et si je suis en Hongrie, c'est à la base par l'amour d'une femme que j'ai suivie, mais j'y suis resté grâce à mes amis qui faisaient de la musculation et du powerlifting, avec qui j'ai sympathisé et qui m'ont aidé pour m'installer dans ce pays. Voilà, dans ma petite ville de Gyula. Et quand je suis à Budapest, dans les salles de gym, je me fais des amis et je sors après en discothèque ou on même fait des affaires avec des amis que l'on rencontre en salle de gym avec qui on sympathise. Et c'est vraiment un beau sport. Donc voilà ce que j'avais à dire sur le bodybuilding. Et cette critique du bodybuilding est infondée. Elle est souvent faite par des gens qui ne connaissent pas ce milieu et qui ne savent pas comme ce sport, même s'il peut paraître ridicule extérieurement, quand on voit ces gars hyper développés et obsessionnels, hein, ne savent pas que ces gens-là ont une grande culture, peut-être pas une culture de roman, peut-être pas une culture artistique, mais au moins une culture scientifique en biologie et une certaine en biologie, en biomécanique et une certaine compréhension de la vie donnée par l'effort et le fait de savoir qu'il faut détruire pour reconstruire et qu'il faut bâtir tous les jours, autrement tout disparaît. Voilà. Et que le muscle, si gros soit-il, finit toujours par disparaître. Et ils le savent très bien, et c'est pour ça qu'ils vont tous les jours à la salle, en sachant que c'est une quête du volume et de la symétrie, et qu'elle n'est jamais totalement atteinte, mais le but, c'est la quête. Voilà, c'était Fred Delavier, 24 minutes, c'était une petite vidéo pour dire aux bodybuilders et à ce monde que je l'aimais. Voilà, à bientôt.